Voilà, nous allons particulièrement aller dans ce message. Je me souviens de ton amour. Peut-être certaines personnes qui sont au travers de la planète, donc ont aimé le Seigneur dans le passé. Aujourd'hui, cet amour semble comme un feu en train de s'éteindre et nous allons voir ce sujet très, très important. Il faut rallumer la flamme. Il faut, amen, aimer le Seigneur de tout son cœur parce que nous sommes à la fin des temps. Jésus a parlé de vierges folles et de vierges sages. Nous voulons faire partie, évidemment, des vierges intelligentes et des vierges sages. Si vous voulez bien, on va aller dans la parole de Dieu, dans Jérémie, chapitre 2. Jérémie, chapitre 2, où le Seigneur parle à son peuple. Et là, il fait des reproches, particulièrement à son peuple. Jérémie, chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée, dit Jérémie, en ces mots. Donc c'est Dieu qui parle. Va, et crie aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes, familles de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité, quel péché vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, de ravins, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays, et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs, les pasteurs, n'ont pas dit « Où est l'Éternel ?» Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal, par Satan, et ils sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Verset 13. Mon peuple a commis un double péché. Premièrement, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Et deuxièmement, voilà le deuxième péché, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, la bénédiction. Seigneur, nous te bénissons. Nous te prions particulièrement en ces instants, Seigneur, qu'il y ait un changement dans l'éternité. Nous te prions particulièrement pour ce frère, cette sœur, ce jeune homme qui actuellement sont éloignés de toi. Nous voulons te prier, Seigneur, par la puissance attirante du Saint-Esprit, de les ramener à cet amour flamboyant, cet amour précieux, zélé, passionné pour le Sauveur Jésus. Nous te demandons de nous aider à comprendre le message que le Saint-Esprit véhicule en cet instant. Nous te prions pour ceux qui nous écoutent en Europe, en Afrique, en Océanie, dans les îles lointaines et jusqu'au fond de la Chine. Nous te le demandons, Père, dans le nom puissant, le nom merveilleux de celui qui est glorifié actuellement sur le trône de la gloire, là-haut dans la Nouvelle Jérusalem. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Je me souviens de ton amour. Cela veut dire qu'il y a des personnes qui ont aimé le Seigneur dans le passé.
Mais le Seigneur ici, évidemment, reconnaît que cet amour a disparu. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection, quand tu me suivais au désert, quand tu n'avais pas peur, quand j'étais à côté de toi. Et peut-être que pour certains à qui j'annonce ce message, vous avez autrefois connu l'amour de Dieu. Cette autrefois, c'était le premier amour, un amour flamboyant, un amour précieux, un amour brûlant pour le Sauveur qui venait de vous sauver, de vous délivrer, de vous arracher, littéralement vous extirper des flammes éternelles. Cet amour, personne n'aurait pu l'éteindre. Et le Seigneur a connu aussi votre amour. Et Dieu de déclarer, je me souviens de ton amour. C'était merveilleux. Nous marchions ensemble. Tu pensais à moi le matin, tu pensais à moi le midi, tu me priais le soir, que la porte de l'église est ouverte. Eh bien, tu étais présent. Je me souviens de ton amour. Le Seigneur a vraiment connu votre amour premier. On se rappelle que le Seigneur a fait des reproches à une église qui avait beaucoup d'activités, une église qui avait beaucoup de choses qui se passaient à l'intérieur. Il faisait ceci, il faisait cela, il y avait des programmes, il y avait ceci, il y avait toutes sortes de choses, ainsi de suite. Et le Seigneur dit, ouais. Il dit, j'ai une chose contre toi. Oh! C'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce premier amour, on peut le conserver. Il peut s'intensifier. Il peut s'approfondir. Nous n'avons pas besoin de le laisser glisser entre nos mains comme une savonnette que l'on ne peut pas retenir. Non! On peut être en amour avec Jésus, avec l'Église, avec la Bible, avec les frères et sœurs. Nous sommes devenus une famille sauvée par la grâce de Dieu. Et Dieu se souvient de ce premier état où vous l'aimiez avec tant de chaleur, si chaleureusement. Dans Hébreux 10, 32, on nous dit, souvenez-vous de ces premiers jours. C'est un commandement. Souvenez-vous de ces premiers jours. Te rappelles-tu les premières fois? La première fois où tu es venu à la réunion, où tu t'es placé dans une chaise, peut-être en tremblant, le pasteur a prêché la parole, tes yeux ont commencé à se mouiller de larmes salées. Le Saint-Esprit venait de te toucher. Je me rappelle être allé dans une église quand j'étais encore à l'école biblique à Montréal et quasiment tous les dimanches matins, le Saint-Esprit me touchait. Et je ne peux pas dire qu'il y avait un dimanche où je ne pleurais pas de joie, d'amour envers ce Sauveur. Nous avons un problème parce qu'auparavant, dans l'église, il y avait des boîtes de Kleenex. Il n'y en a plus. Nos yeux sont secs. Nous avons un problème. Nous ne savons plus pleurer. Nos cœurs ont tendance à s'endurcir. C'est mauvais. La Bible dit que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Souvenez-vous de ces premiers jours. Dans l'Épître aux Hébreux, on nous dit, après avoir été éclairés, la lumière avait brillé dans votre cœur. Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Vous avez souffert, vous avez été ridiculisés. On s'était moqué de vous parce que vous étiez devenus soudain à leurs yeux des fanatiques. Alors que vous aimiez le Seigneur. Vous étiez attachés à lui. Attachés à lui. Même dans le désert des difficultés. Et David parle au psaume 63 de ce qu'il a vécu dans le désert. Et il va dire,
j'ai soif de toi, Seigneur, dans le désert. Psaume 63. Il va dire au verset 6, mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et il va dire, mon âme est attachée à toi. Mon âme est liée à toi. Et cela est quelque chose de formidable. Lorsque nous sommes attachés au cep, dans le désert des difficultés. À ce moment-là, le Seigneur vous aidait. Il y avait une promesse qui venait à votre esprit. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Vous aviez confiance dans le Seigneur. Il vous aidait. Il était votre protecteur. Il était votre refuge. Il avait fait pour vous des merveilles. Vous n'alliez jamais oublier ce qu'il avait fait pour vous. Et autour de vous, vous en parliez à qui voulait bien vous entendre. Exactement comme David a déclaré, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et vous étiez rayonnant de joie. Et votre visage ne se couvrait d'aucune honte. Vous aviez été malheureux auparavant. Vous avez crié à l'Éternel. Il a entendu et il vous a sauvé de toutes vos détresses. Vous en parliez autour. Et un peu plus loin, David va déclarer un peu la même chose en disant à ses amis, « Il m'a retiré de la fosse de destruction. Il m'a retiré du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le rocher. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. » Beaucoup de personnes l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiées en l'Éternel. Et par votre témoignage, peut-être des personnes sont venues à la connaissance du Seigneur. C'était un temps merveilleux, mais vous avez remarqué les verbes que j'emploie, ils sont tous au passé. Maintenant, le Seigneur va déclarer, « Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. » Il s'en souvient, autant que vous vous en souvenez. Et le Seigneur va poser une question. Au verset 5, il va dire, « Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi? » Vous savez ce que ça veut dire? C'est le Seigneur qui pose une question. Il va dire, « Quel péché ai-je donc commis pour que vous m'abandonniez? » C'est terrible la question que le Seigneur pose. Le Seigneur ne parle pas de vos péchés. Non, il parle des siens. Des siens. Quel péché ai-je commis? C'est Dieu qui dit ça. Pour que vous m'abandonniez. L'apôtre Paul parle aux Galates et il va dire, qui vous a arrêté? Qui vous a stoppé? Pas qui vous a freiné, qui vous a vraiment arrêté, stoppé. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Cette influence d'arrêt, de stopper, ne vient pas de Dieu, mais vient du monde, vient de Satan, vient des démons qui désirent que le chrétien s'arrête en chemin. Quel péché, dit Dieu, ai-je commis? Il y a des gens qui abandonnent le Seigneur et ils disent « Ah, c'est trop dur, ah, ceci, ah là là, et ainsi de suite. » Ils ont toutes sortes d'idées. Et ils abandonnent le Seigneur. Nous avons vécu, mon épouse et moi-même, depuis, je dirais, plus de 50 ans avec le Seigneur. Et nous aurions eu des occasions en or de dire « Bye bye, Seigneur.
Mais comment pourrions-nous le dire? C'est impossible après tout le bien qu'il nous a fait. Rappelez-vous l'homme de Dieu devant le consul romain dans l'arène, alors qu'on lui demande de renier le Seigneur. Il va répondre devant la foule et devant le bûcher qui l'attend, ou les lions, je ne me rappelle plus. Il va dire, « Monsieur le consul, comment pourrais-je renier celui qui ne m'a fait aucun mal depuis plus de 80 ans? Quel péché ai-je commis pour que vous m'abandonniez? » La question que pose le Seigneur. Le Seigneur un jour a défié sa génération. Il a posé une autre question en disant, « Qui de vous me convaincra de péché? » La faute n'est jamais, 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 jamais du côté du Seigneur. L'orgueil humain est en cause. Généralement, nous ne parlons jamais de nos fautes. À nous. Pourquoi? Parce que nous avons des alibis. Nous nous préparons des excuses. Rappelons-nous que les excuses que nous donnons généralement aux uns et aux autres, et même à Dieu, ne sont pas valables. Elles ne sont pas recevables du côté du Seigneur. Vous connaissez les excuses de notre arrière-grand-père, Adam. Quand Dieu est venu le rencontrer dans le jardin de la faillite, le Seigneur lui a posé quelques questions. Et Adam a répondu en disant que c'était la faute des autres. Ce n'était pas sa faute à lui. Il a voulu se couvrir. Mais la Bible dit dans Ésaïe que ce genre de couverture est toujours trop étroit. Vous savez, quand vous avez une petite couverture, vous essayez de vous couvrir, mais le dos est à l'air, voyez. Adam a essayé de se couvrir de la même façon. Les excuses sont toujours des couvertures trop courtes pour s'en envelopper. Ésaïe 28 et le verset 20 nous dit cela. Et on sait que Adam a dit, « Seigneur, s'il te plaît, c'est pas moi. C'est ma femme. » Et il dit, écoutez bien la phrase, « La femme que toi, tu as mise à mes côtés. » Il y a dans le mariage de très belles cérémonies. Les deux tourtereaux s'avancent dans l'allée et disent devant tout le monde que ce sera jusqu'à ce que la mort les sépare. C'est merveilleux, ils vont s'aimer comme personne d'autre n'a pu le faire. Et un beau jour, Seigneur, est-ce que tu pourrais me débarrasser de cette femme? C'est toi qui l'as mise à mes côtés. C'est pas ma faute, c'est toi. Chers amis, la femme, il est vrai, mais c'est aussi ta faute, Adam. Adam et Ève se cachaient avec des feuilles et nous cachons devant Dieu avec des feuilles que nous cousons. Et nous sommes tous de très bons couturiers, très bonnes couturières. Mais cependant, dans les premiers jours, Adam pourtant avait reconnu en disant, « Oh, qu'elle est belle! Voici vraiment les animaux qui étaient avec moi étaient gentils, tout ça, un beau petit lion, crinière, tout ça, la belle girafe, tout ça, elle se penchait vers moi, elle m'envoyait un coup de langue, tout ça. Mais c'est pas comme, ah, avait-il dit, émerveillé, voilà maintenant cette fois-ci, celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. Mon épouse, merci Seigneur. Seigneur, pas ma faute, c'est la femme que toi t'as mise à mes côtés. Ça a changé.
bien changé. Quel péché Dieu a-t-il commis? Le roi Saül, quand Samuel est venu le rencontrer, il lui a dit, Saül, c'est toi le premier roi d'Israël. Est-ce que tu as observé la parole de l'Éternel? Il répond en disant, j'ai bien observé la parole de l'Éternel. Il ment. Il ment à l'homme de Dieu, il ment au pasteur. Vous savez comment ça s'est terminé? Il dit, j'ai péché. Samuel enfonce le choc de la parole de Dieu un peu plus profond. Et finalement, il est dit, Saül dit à Samuel, j'ai péché, j'ai transgressé la parole de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple. J'ai écouté sa voix. Il a encore un alibi. Il reconnaît qu'il a péché, mais il dit, c'est pas ma faute. J'ai péché, mais que d'alibi. Vous vous rappelez Monsieur un talent? Monsieur un talent, il a dit, je savais que tu es un maître dur et j'ai caché le talent. Prends ton talent. Il ne l'a pas fait valoir. Des alibis, des excuses. Et tous les rétrogrades, généralement à qui vous parlez, ont tous des excuses. Ils sont tous des bons chrétiens. Oh, j'ai la Bible à la maison. Ouais, mais c'est combien les centimètres de poussière dessus? Des gens qui connaissent le langage, mais ils ne vivent pas pour Dieu. Ils sont loin du Seigneur. Et vous aussi, peut-être, vous avez connu ce temps de grâce, de bénédiction. Vous aimiez le Seigneur auparavant de tout votre cœur, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Pourtant, Dieu avait pourvu à vos besoins quand vous l'aviez prié. Vous vous mettiez dans le jeûne pendant toute une journée. Ça ne vous gênait pas. Pour avoir une réponse de la part du Seigneur. Vous savez, tous ont des alibis. Il y en a qui auront tous des alibis jusque devant le trône de Dieu. Mais Seigneur, on a fait des miracles en ton nom. Seigneur, on a prié pour des malades, ils ont été guéris, tu devrais nous recevoir. Je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité, de péché. Des rétrogrades qui prêchent l'Évangile, des pasteurs qui prêchent l'Évangile, mais qui vivent dans le péché, à l'arrière du rideau. Et Dieu connaît l'arrière du rideau, comme il connaît le fond de l'enfer. Les hypocrites. Je savais que tu es un maître dur. Voyons donc. Comme si Dieu était un maître dur. Vous avez peut-être connu ce temps de bénédiction. Dieu vous avait conduit au départ dans les eaux vives, dans les verts pâturages. L'Éternel était votre berger. C'était merveilleux. Vous alliez suivre le Seigneur jusqu'à la fin. Que de personnes nous avons connues dans plusieurs églises, nous avons été pasteurs. Des personnes qui, à la fin de réunions bénies, sont venues nous voir, moi et mon épouse, pasteur, nous voulons rester avec vous jusqu'à l'enlèvement. Lorsqu'il y a eu murmure, division, ces gens ont dit, pasteur, bye-bye. Nous en avons connu qui sont venus dans le bureau et qui ont remis leurs clés. Tiens, toi, si c'est ça, l'Église. Et aujourd'hui, ils sont encore dans le monde. Il y en a un, je me rappelle, ça fait une vingtaine d'années, jamais revenu, encore dans le monde. Aucune église, aucun retour. On appelle ça des rétrogrades et c'est dangereux, très dangereux. Parce qu'il n'y a aucune excuse devant Dieu. Aucune. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit dans Jérémie chapitre 2 et au verset 9, « C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. »
avec vos petits-enfants. Dieu veut contester. Ça veut dire qu'il s'oppose à ce genre de vie supposément chrétienne. Jacques, dans son épître, parle de quelque chose de particulier. Dites peut-être dans votre cœur, mais pourquoi le pasteur aujourd'hui parle-t-il comme cela sur ce sujet? Eh bien, parce qu'il y a un verset dans le Nouveau Testament qui dit « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, je veux être cet autre qui ramène des personnes égarées. Si un autre l'y ramène dans la vérité, dans le droit chemin, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. C'est très important. Quand les gens du monde possèdent une excellente chose, est-ce qu'ils se débarrassent de cette chose excellente pour en prendre une mauvaise? Mais non. Ils ne changent pas. S'ils ont une belle voiture, ils n'iront pas, je dirais, la vendre et acheter un bicycle. Non, ils la soignent, ils vont la laver, ils vont la faire briller, et tout ça, ainsi de suite. Le Seigneur dit, « Vous m'avez abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour vous creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Aujourd'hui, dans l'Église de Dieu, je pourrais vous citer un paquet de citernes. Des citernes crevassées, des puits crevassés qui ne retiennent pas l'eau. On a introduit dans l'Église depuis quelques années les psychologues et la psychologie, par exemple. C'est un puits qui ne retient pas la bénédiction. Auparavant, on se mettait à prier. Auparavant, on se mettait à genoux lorsqu'il y avait des problèmes de foyer, tout ça. Aujourd'hui, on n'en prie plus. Nos réunions de prière sont quasiment inexistantes, mais on a instauré un bureau. Madame la psychologue, vous pouvez aller la voir, elle va vous donner de bons conseils. Et on fait un mélange, un mixage de la parole de Dieu avec les idées de Freud, les idées d'un pervers sexuel. Et ça, vous payez à l'heure dans l'Église. C'est une abomination. Où est le Saint-Esprit? Où est le libérateur? Où est la puissance de la prière? Ça n'existe plus, on n'y croit plus. Raison pour laquelle les prières sont quasiment inexistantes. Vous pouvez aller à l'église toute votre vie et avoir 20 000 personnes, mais si vous ne priez pas, vous êtes quoi? Vous n'êtes pas mieux que 100 000 personnes à Saint-Pierre-de-Rome. Vous m'avez abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour vous creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. D'aucun secours. Notre gloire, c'est la puissance du Saint-Esprit. Notre gloire, c'est la puissance de la prière. Les apôtres ont instauré les diacres et les diaconesses pour qu'ils puissent se consacrer à deux choses, à la parole de Dieu et à la prière. Ils considéraient la prière comme tellement importante, à la même hauteur que la parole de Dieu. L'enseignement, sonder les Écritures. Aujourd'hui, les faux docteurs ont beau jeu parce que la plupart des chrétiens ne lisent pas leur Bible, ne connaissent pas leur Bible, et on leur raconte des balivernes. En veux-tu, en voilà. Vous m'avez abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Le plaisir que ces gens-là ont, loin de Dieu. On peut être dans l'Église et puis perdre Jésus à l'intérieur du temple, comme Marie et Joseph. Ils l'ont perdu dans le temple. Le plaisir que ces gens-là ont loin du Seigneur, c'est un plaisir terne, morose, dépressif, plate.
De l'eau gazeuse, c'est bien. L'eau plate, c'est moins bien. Leur plaisir n'a plus de pétillant. Ces gens-là sont dans le monde. Ils ne sont pas bien dans le monde. S'ils sont assis dans l'église, ils ne sont pas bien non plus. Ils sont bien nulle part. Il n'y a que le diable qui les accepte. Certains ont perdu la vie véritable et ils l'ont échangée contre une existence misérable. Nous, chrétiens, nés de nouveau, lavés dans le sang de Jésus, baptisés dans le Saint-Esprit, nous avons le top niveau de ce qui peut exister ici-bas sur terre comme vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Soyons comme Naboth qui a dit lorsque Akab, « Hey, donne-moi ta vigne et je vais t'en donner une meilleure, ou je peux te payer avec de l'argent. » Qu'est-ce que Naboth, l'homme de Dieu, a répondu? « Je ne donnerai jamais l'héritage de mes pères. » Alléluia. Nous avons un héritage, nous avons une solidité, nous avons un amour qui ne veut pas s'en aller. Jésus-Christ est là, il demeure dans nos cœurs. Et je ne veux pas être une passoire, une citerne crevassée qui ne retient pas la bénédiction. Le fils prodigue, quand il est parti de la maison du Père, il a pensé que ce serait le bonheur, ce serait merveilleux, les poches pleines d'argent. Aujourd'hui, dans certaines églises, on vous promet des poches pleines d'argent. Trouvez-moi ça dans la Bible. C'est une fausse doctrine. C'est faux. Ça n'existe pas. Et le fils prodigue, il a cru à ce faux évangile. Il est parti de la maison de son père. Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et il a dit qu'il est parti avec l'héritage en poche. Ayant tout ramassé, il est parti pour un pays noté éloigné. Éloigné dans la Bible, c'est toujours éloigné de Dieu. Loin de la maison du Père. Et il est dit que lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Dans le pays où on s'éloigne de Dieu, où on va dans le monde, c'est toujours un pays de famine. Les gens y meurent comme des mouches. Une grande famine. Une grande famine. Et c'est là qu'au milieu des porcs, de la porcherie, la saleté, la pourriture, l'homosexualité, le lesbianisme, les LGBT, il était là en plein milieu du fumier de ce monde. Il est rentré en lui-même. Et il a dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Dans la maison de Dieu, fidèle aux enseignements de Dieu, il y a du pain, de la nourriture pour notre âme en abondance. Nos greniers sont remplis. Alléluia. Et il a dit, et moi, ici, je meurs de faim. Il y a des gens qui devraient quitter un paquet d'églises. Ils devraient les quitter parce qu'ils meurent de faim dans ces lieux-là. Leurs pasteurs sont des pasteurs achetés par l'argent, par la gloire humaine. Regardez-moi, ce que j'ai fait, ainsi de suite. Ce n'est plus regarder vers lui. Nous ne sommes rien sur cette terre, sauf être des poteaux indicateurs. Nous indiquons Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais quand l'amour a disparu, quand la flamme a baissé, alors il ne reste que des braises. Il ne reste que des souvenirs. Nous ne vivons pas dans les souvenirs. Nous vivons dans la réalité actuelle. Alléluia. Nous n'abandonnons pas le Seigneur. Nous ne voulons pas l'abandonner. La Bible dit qu'il y a du plaisir dans le péché. C'est le fun. C'est merveilleux. C'est bien mieux que les chrétiens. Voyons. Tous les chrétiens sont des niaiseux. Mais la Bible dit, elle ajoute, pour un temps. Il y a du plaisir dans le péché, mais pour un temps. Après le coup, il y a le contre-coup. Après le boomerang lancé, ça vous revient en pleine face. C'est la loi des semences et des récoltes. Ce qu'un homme sème,
c'est ce qu'il va récolter. À ce moment-là, beaucoup de personnes ont perdu la vie véritable. Ils regardent de loin l'Église et se pensent mieux. Le diable de nouveau vient les aveugler. Pire qu'avant! La Bible enseigne cela. Ce qui arrive, c'est quoi? Ce qui arrive, il est dit, si quelqu'un s'est retiré des saletés du monde parce qu'il a connu le Seigneur et Sauveur Jésus, si maintenant ces gens-là s'y engagent de nouveau dans le monde, retournent dans le monde, il est dit que leur dernière condition est pire que la première, qu'avant d'être sauvés. C'est pire. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu. Ce sont des gens sauvés. Ils ont connu la vérité. Ils ont marché dans la vérité. Ils ont aimé le Seigneur. Le Seigneur leur a dit, je me souviens de ton amour. Tu m'aimais véritablement. Et il dit, ces gens-là, eh bien, il leur est arrivé un proverbe véritable. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. C'est terrible. Dieu vous avait délivré de l'esclavage du péché et vous êtes redevenus esclaves du péché. La condition est pire qu'auparavant. Au verset 19 de Jérémie chapitre 2, Dieu de dire, ta méchanceté te châtiera et ton iniquité te punira. Et tu sauras ce que c'est que d'être privé de ma présence. Après avoir connu la joie de la présence de Dieu, quelque chose qu'on n'avait jamais expérimenté auparavant, de nouveau, comme Samson, l'Esprit de Dieu se retire. Comme Saül, l'Esprit de Dieu se retira de lui. Et un esprit méchant, un esprit de jalousie vint l'habiter jusqu'à son suicide par sa propre épée. Ne vous suicidez jamais avec votre propre épée. Le rétrograde s'en va vers un suicide. Il faut qu'il revienne à son bon sens, qu'il se dégage des pièges du diable, qu'il s'est emparé de lui pour le soumettre à sa volonté, la volonté de Satan. C'est un esclavage. Un esclavage. Au verset 20, il est dit, tu as dès longtemps brisé le joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne veux pas, je ne veux plus être dans la servitude. Servir Dieu, pour les rétrogrades, c'est un esclavage. Ils ne peuvent pas le supporter. Et pourtant, ils ont aimé le Seigneur. Dieu leur dit, je me souviens que tu m'aimais. Mais soudain, ça tout a changé, ça s'est métamorphosé. Tu as depuis longtemps brisé le joug, rompu les liens. Tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Vous vous rappelez l'histoire de la chèvre de M. Seguin? Elle était sur les montagnes. Elle mangeait. Elle faisait la joie de M. Seguin. Le soir, il la rentrait dans la petite ferme, tout ça. C'était merveilleux. Le matin, il la mettait donc au milieu de la prairie, tout ça, avec un piquet, une corde, tout ça. Et elle mangeait tout autour. Et c'était merveilleux. Mais un jour, la petite chèvre, elle a regardé là-bas, en bas, dans la vallée. Oh! Ensuite, elle a regardé en haut la ferme. Monsieur Seguin n'est pas gentil. Il m'attache. Il met un piquet. Moi, j'aimerais aller dans la vallée, gambader, tout ça. Je serais libre, ça serait merveilleux. Sauter, tout ça. On saute par-dessus les ruisseaux, les rivières, ainsi de suite. Et un beau jour, elle s'est dit, ah, si je pouvais tirer un peu plus sur la corde. Et elle l'a fait. Et toc, elle était libre. Et là, elle était joyeuse avec sa corde qui pendait, tout ça. Elle a sauté, elle est allée là-bas en bas. Mais dans un bois, il y avait un loup. Elle l'a vu arriver. Elle s'est dit, non, il ne me fera pas de mal. Non, je suis libre. Et tchouk, ça a été fini.
Satan, c'est la même chose. Il y a des chrétiens qui veulent être libérés du joug de Dieu. Pourtant, qu'est-ce qu'a dit Jésus? Mon joug est doux et léger. J'ai connu le joug de Satan. C'est terrible. C'est un joug de fer. C'est lourd. C'est angoissant. Vous ne savez pas où vous allez aller après votre mort. Vous vivez dans l'angoisse. C'est un joug terrible. Vous êtes soumis à la volonté du diable. Et quand Jésus est venu dans nos cœurs, alors nous avons pris un joug, un autre joug. Oh, mais ce joug était léger, était doux même. Alléluia. Mon joug est doux et léger. Le Seigneur dit dans l'épître de Jean, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Moi, depuis que je sers le Seigneur, je trouve que j'ai la meilleure vie au monde. Parce que ce n'est pas pénible. C'est facile. C'est simplement d'apprendre à obéir. Et de garder le joug du Seigneur. Nous voulons rester dans la ferme du Seigneur. Nous ne voulons pas aller gambader, tout ça, parce qu'en étant libre, il y a des démons, il y a des loups, il y a des serpents, il y a toutes sortes de choses qui se passent à l'extérieur. Et Satan est aux aguets. Il attend, il se cache. Il attend le moment propice, pour sauter sur la petite chèvre. Abraham a dit un jour à son neveu, Lot, tu sais, nos troupeaux sont trop grands maintenant, et nous avons des bergers, tu as des bergers, j'ai des bergers. On ne peut plus rester ensemble, parce qu'il y a trop de chicanes. Fait que choisis où tu veux aller, choisis en premier. Normalement, Lot aurait dû dire, eh bien, mon oncle, comme tu es plus vieux, il aurait dû avoir des respects en disant, choisis le premier. Non. Et Lot a porté ses regards, là-bas en bas, dans la vallée, que c'était beau. C'était verdoyant. C'est là où les brebis auraient de l'herbe jusque sous le ventre. On n'aurait aucun besoin, ça allait marcher formidablement, parce qu'en bas, il y avait aussi des villes, de l'activité, Sodome et Gomorrhe. Comment ça s'est terminé? Il semblait que Lot avait fait le meilleur choix et qu'Abraham, lui, restant sur les collines avec quelques herbes ici et là, avait fait le mauvais choix. C'est terminé par perte et fracas. Il a fallu que des anges tirent littéralement, comme avec une grue, Lot, pour le sortir de Sodome et Gomorrhe. Il a perdu sa femme par la même occasion. Elle a été jugée par Dieu, morte. Pourquoi? Elle a regardé en arrière. Son cœur était vers le monde. Elle était rétrograde. Et Jésus a dit simplement un petit mot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous. Les rétrogrades font le mauvais choix. Ils regardent vers le monde. On ne pourra plus aller danser, on ne pourra plus aller fin de semaine à boire, on ne pourra plus aller au théâtre, aller au concert, on ne pourra plus rien. Bon, c'est une vie d'esclavage, on ne peut pas vivre ça, c'est impossible. Chapitre 2, verset 21. Dieu vous avait planté comme une vigne excellente. Et Dieu de dire, tu as changé. Et plus que ça, tu as dégénéré. Vous lirez le texte. Cette semaine, relisez tout le chapitre 2 et le chapitre 3 de Jérémie. Et lisez doucement. Sirotez. Rappelez-vous la joie que vous aviez à chanter des cantiques au départ. La joie du Saint-Esprit était en vous. Maintenant, vous avez accroché vos harpes, vos instruments au saule de la contrée. Rappelez-vous votre amour pour la maison de Dieu. Pasteur, c'est quand la prochaine réunion? Quelle heure, s'il vous plaît? Un quart d'heure avant, la personne est sur le trottoir en train d'attendre. Parce qu'on veut entrer, on veut entendre la parole de Dieu, on a soif, on a faim. Quel amour pour la maison de Dieu.
votre zèle pour Dieu. Il y a des gens qui veulent aller à la maison de Dieu au ciel, mais ils ne veulent pas aller à la maison de Dieu sur la terre. Amen. Le Seigneur dit, vous étiez du meilleur plan. Du meilleur plan. Alléluia. P-L-A-N-T. On avait été plantés dans la famille de Dieu. Vous étiez du meilleur plan. Savez-vous à quoi ça sert le bois de la vigne? Le bois de la vigne. Zéro. Ça ne sert à rien. On ne peut pas faire des meubles avec ça. On ne peut pas tailler ça. Ça ne sert à rien, sauf de porter du fruit. C'est tout ce que peut faire un sarment attaché au cep. Et Jésus a employé ce verbe attaché. Si quelqu'un ne reste pas attaché au cep, il ne porte pas de fruit. Imaginez une branche qui un beau matin dit « moi ça suffit. C'est tannant d'être attaché toujours à un tronc. Là. Moi, je m'en vais. » Donc, hop, on coupe les cordages. Qu'est-ce qu'elle va faire la branche? Elle va sécher. Plus de fruits, plus de raisins, plus rien. Parce que la sève ne passera plus. Il faut rester attaché à Jésus. Attaché au Seigneur. Hallelujah. Et ces gens-là, ils ont préféré le péché. Imaginez. Préféré le péché. Moïse, lui, il aurait pu avoir l'Égypte dans sa main. Et il a regardé tous les trésors de l'Égypte. Et il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Parce qu'il avait les yeux fixés sur la récompense. Alléluia. Joseph a refusé la femme de Potiphar, l'adultère. Comment commettrais-je un aussi grand crime? Et pécherais-je contre Dieu? Il y a des chrétiens qui ne se gênent pas de pécher. Oh, la sœur, elle est gentille, elle est belle, tout ça. Oh, ben, elle m'a fait un clin d'œil, tout ça. Quand le pasteur a dit, embrassez-vous les uns les autres. Oh, elle est bien mieux que ma femme. Ah oui, un esprit d'adultère s'en vient. Et ça, c'est très dangereux. Très dangereux. Daniel, à Babylone, a résolu de ne pas se souiller avec les mains du roi de Babylone. L'apôtre Paul a dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Qui se font en secret. Je me rappelle toujours, jeune étudiant, j'ai dû confronter le directeur de l'école biblique. J'avais 22 ans. Et j'ai dû confronter un homme d'environ 55 ans. J'ai dû le faire venir dans ma petite chambre d'étudiant et lui dire, monsieur, c'est pas bien ce que vous faites. Il était marié. C'était un Suisse. Il était marié avec son épouse qui résidait à l'école biblique. Mais il sortait avec une jeune étudiante. Et il rentrait très tard le soir. Tout seul dans la voiture. Terrible. Dans la chambre, ce monsieur m'a dit, tu es mieux de te taire. Ah ouais. Jusqu'au jour, parce qu'il était en même temps, il prêchait dans certaines églises. Jusqu'au jour, arrivé à l'église, il avait un œil au beurre noir. Ça a mal terminé. Il est parti avec la petite jeune fille en Suisse. Il a laissé son épouse. Il est décédé, je ne sais pas. Dieu sait. C'est terrible ce que le diable peut faire. Vous étiez du meilleur plan. Et le Seigneur de dire, quand tu te laverais avec du nitre, rien n'y fera. Vous ne pouvez pas vous racheter par des excuses. C'est impossible. Ça ne changera jamais l'état de votre cœur. Le rétrograde dit exactement ce qui est écrit au verset 25. Non. C'est en vain, ça ne sert à rien, parce que j'aime ces choses. Je veux aller après eux, après les dieux étrangers. Le cœur devient dur. L'entêtement est là. La personne agit comme la prostituée qui s'essuie la bouche et dit « Je n'ai pas commis aucun péché. »
on devient dur. Et c'est terrible d'être un rétrograde. Seigneur, garde-moi d'une telle dérive. Ici, il est dit, j'aime cela, j'aime mon péché. Ça veut dire, j'aime le poison. J'aime les dieux étrangers. Ces gens-là, leur source vive n'est plus le Seigneur, mais leur source, c'est le péché. Et Dieu de dire au verset 27, ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi Seigneur, sauve-nous. Ah ouais? Dans le malheur, je vais vous dire, certains reviennent, d'autres ne reviennent jamais. Et n'ont pas égard à la correction. Les rétrogrades veulent tous être libres, faire ce qu'ils veulent. Généralement, les rétrogrades qui quittent une église disent que le pasteur est un despote. C'est un bourreau d'âme. Il est dur, c'est terrible, ainsi de suite. Alors qu'il leur prêche la parole. Ils veulent être libres. Ils disent ce que les gens disent au psaume 2, délivrons-nous de leurs liens. Des liens de qui? Les liens du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils n'en veulent plus. Raison pour laquelle la Bible enseigne, c'est Jésus qui le dit, certaines personnes croient pour un temps. Et après, terminé. C'est l'avenir qui nous le dira. Avant de dire que quelqu'un est un grand homme de Dieu, laissez-le mourir. Laissez-le mourir pour voir s'il sera fidèle jusqu'à la fin. Dieu est-il pour vous un désert? Dieu est-il pour vous un pays d'épaisses ténèbres? Certains disaient au début qu'ils avaient trouvé en lui la joie, qu'ils avaient trouvé la lumière. Ils le témoignaient, ces gens-là ont oublié tout cela. Dieu de dire une femme, une jeune femme, oublie-t-elle ses ornements? La fiancée, est-ce qu'elle oublie chez elle sa ceinture? Mais mon peuple m'a oublié depuis longtemps. C'est Dieu qui dit ça. Souvent, le peuple de Dieu a oublié la ceinture de la vérité. La vérité. Dire vrai. Pas à peu près, pas en surface. La Bible dit qu'à la fin des temps, les chrétiens auront l'apparence de la piété. L'apparence, le vernis, la surface. Mais ils en renieront ce qui en fait la force. Ce qui en fait la force, c'est quand tu quittes ce lieu et comment tu vis ta semaine. Loin du monde, loin du péché. Ou avec le monde, avec le péché, les deux pieds dedans. On peut vivre dans le monde, mais il ne faut pas que le monde soit dans notre cœur. Comme un bateau doit être sur l'eau, mais si l'eau est dans le bateau, on a des problèmes. J'aimerais terminer sur une note plus joyeuse, en vous disant que même si un pécheur a plus d'un tour dans son sac pour arriver à ses fins, pour cacher, pour satisfaire ses passions de péché, peut-être, si vous pensez que Dieu vous a oublié, Dieu ne vous a pas oublié. Même si vous avez oublié Dieu, il ne vous a pas oublié. Tu dis peut-être, j'ai pas péché. Ces gens qui disent, j'ai pas péché, ils ne veulent pas reconnaître leur honte. Et Dieu de dire au chapitre 3, verset 3, tu as eu le front d'une femme prostituée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Comment sommes-nous venus la première fois au Seigneur? Les yeux bas, les yeux embués, les genoux au sol. Et si on s'éloigne de Dieu, la manière de revenir, c'est les yeux embués et encore les genoux au sol. Baissons nos têtes et
prions. Nous te bénissons, Père. Nous te prions, Seigneur, que cette personne qui a entendu ce message puisse se voir, s'humilier, reconnaître ses dérives et puisse revenir à toi. Tu vois tous ceux qui sont au milieu des ports et de la porcherie du monde. Aide-les, s'il te plaît, Père, à entrer en eux-mêmes et à dire, comme le fils prodigue, je meurs de faim ici. Je pue, je suis sale et je veux retourner à la maison du Père. Merci, Seigneur, de ce que encore tu es sur le balcon et tu regardes au loin et tu vois, Seigneur, la démarche de celui qui revient. Tu le reconnais de loin et tu cours en descendant et tu le prends dans tes bras. Merci, Seigneur. Prends, Seigneur, ce jeune homme, cette femme, cet homme entre tes bras. Toi qui es miséricordieux, aide-les à retourner à la maison. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.